mérite louange, honneur, gloire, d'éternité en éternité. Tout ce que nous avons, toute la gloire que tu peux avoir, offre à Jésus. Toute la puissance que tu peux avoir, offre en Jésus. Seul Dieu est digne d'être adoré. Tous sur la terre, nous avons trouvé grâce. Cette circonstance ne nous permet pas d'être adorés parce que nous ne sommes pas dignes. Seul Jésus est digne d'être adoré. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Est-ce qu'on peut chanter ensemble ces refrains? Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne Tout. tout avec bonheur. On le dit encore, Seigneur, prends tout. Tout de moi, Seigneur, prends tout. Prends tout, Seigneur. Qu'est-ce que je pouvais avoir sans toi? Oui, Rien, parce que je sais que tout ce que j'ai vient de toi. Seigneur, entre tes mains. entre tes Des prime mains, abord, Seigneur, je m'abandonne à toi, je m'offre à toi. Parce que je n'ai pas autre chose de plus précieux à t'offrir que moi-même. Seigneur, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout ce qui est de plus précieux en moi, Seigneur Dieu. Oui, prends tout, Prends ma vie, Seigneur. prends mon âme, prends mon esprit et prends mon corps. Entre Tout tes cela, j'abandonne entre tes mains. Je sais, Seigneur, que ce n'est pas une offrande parfaite, mais Seigneur, agrée-moi. Oui, Seigneur, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Seigneur Dieu, je suis en train de m'abandonner à toi. Avec bonheur, je remets à toi tout mon être. Je le remets avec bonheur. Parce que je sais que je ne pourrai jamais le regretter. Je remets tout ce qui est de bon en moi à toi, Seigneur Dieu. J'abandonne tout à toi, Seigneur. Mon intelligence, mes pensées, tout j'abandonne à toi, Seigneur Dieu. Qui d'autre en est digne à part toi, Seigneur? Qui d'autre pourrait être digne par toi, Yahweh? Personne. Personne, Seigneur, personne. Toi seul es digne de recevoir tout ce qu'il y a de bon en nous. Tu en es digne, Seigneur Dieu. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'ai.
Seigneur, d'en reprendrai rien. Entre tes mains, je m'abandonne. Tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendrai rien. Oui, prends tout, oui, Prends tout, Seigneur. oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Seigneur, entre tes mains, Entre tes mains, j'abandonne j'abandonne tout. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. On peut chanter ensemble, je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Juste pour un seul objectif, Seigneur, qui est de restaurer mon amitié avec toi. Restaurer notre amitié. On le dit encore, Seigneur, attire-moi à toi. Attire-moi À toi. Jésus, ne me laisse pas seul. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas. Ne laisse pas. Car tout ce que j'ai de bon, je vais abandonner. Je vais abandonner tout ce qui est de mauvais. Je veux tout Juste pour restaurer mon amitié avec toi. Et restaurer. restaurer notre amitié. Tu es mon désir. C'est mon désir. Seigneur, je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. De moi je suis rassuré. Montre-moi la voie Montre-moi la voie. qui me ramène Ramène à toi. Oh, Tu es tout pour moi. sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Gardez-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Gardez-moi près de toi. Garde-moi 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 près de Seigneur toi. Jésus, garde-nous près de toi. Près de toi. Garde-moi
pour nos vies. Sans toi, nous ne pouvons vivre. Tu es la raison d'être de notre vie. Tu es la raison d'être de notre existence. Sans toi, nous ne pouvons vivre. Sans toi, nous sommes rien. Comme l'apôtre Pierre qui disait, à qui irions-nous? C'est toi qui a les paroles de vie. C'est à toi que nous trouvons notre vie. C'est à toi que nous trouvons notre raison d'existence. C'est en toi, Seigneur, que nous trouvons l'accomplissement parfait de ton plan. C'est à toi, Seigneur, que nous pouvons vivre. Sois adoré, toi qui vis des cieux et la terre. Sois élevé, toi qui es l'alpha et l'oméga de nos vies. Nous sommes comme milliers de ce que tu as prévu, de ce que tu es. Tu es l'alpha et l'oméga. Oui, tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. C'est pourquoi dans ta parole, il nous est dit dans Matthieu 4, le 4e verset, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de ta bouche. C'est pourquoi nous sommes sûrs et certains que sans cette parole, nous ne pouvons pas vivre. Avant encore ce matin, ta parole, cette parole qui a guéri Israël. Avant encore ce matin, cette parole qui peut nous faire vivre et qui peut restaurer nos vies. Envoie cette parole. Cher Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi si cette assemblée réunie à ces lieux. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit, puisse m'utiliser afin que je prêche la parole telle que tu me l'as donnée. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons le Dieu Tout-Puissant, la raison d'être de nos vies, l'alpha et l'oméga, le Dieu créateur. Il mérite d'être célébré au nom de Jésus. Amen. Tu peux prendre place. Nous vous saluons, c'est dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux d'être là encore ce matin afin de partager la parole de Dieu. Nous vous remercions pour votre présence, venir participer à ce culte. Et je remercie aussi le Conseil des Aciers pour avoir porté le choix à mon égard. Alléluia. Sans tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire une portion des Écritures que nous allons trouver dans Genèse chapitre 50. Genèse chapitre 50. Nous lisons le 15e au 21e verset. Genèse 50, du 15e verset au 21e verset. Il est écrit ce qui suit. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait à haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre afin de mourir. Vous parlerez ici à Joseph, oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés. Car ils t'ont fait du mal, pardonne maintenant les péchés des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en attendant ces paroles. Ses frères virent vers eux-mêmes se prosterner devant lui et dire, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé à bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux.
Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai et vos affaires, et il les consola à parler à leur cœur. Amen. Comme nous étions là le dimanche passé, le révérend nous a parlé du pardon qui bâtit nos relations. Il nous a parlé à l'eau et à l'âge à ce thème. Et je crois que cette semaine, tu as mis en pratique cette parole que nous avons reçue de la part de ce serviteur. En réfléchissant sur ce que je dois prêcher cette semaine, l'Esprit du Seigneur m'a amené à ne pas aller très loin, à ne pas aller loin de ce thème, parce qu'il a bâti déjà les fondements pour le thème d'aujourd'hui. Sur ce, nous allons ajouter un aspect du pardon. Et le thème que nous allons intituler ce matin est demander pardon, un acte qui restaure les relations. Demander pardon, un acte qui restaure les relations. Souvent quand nous parlons du pardon, nous avons toujours tendance à parler de la personne qui est blessée, à la personne qui est offensée. Mais la plupart de nos messages ne s'adressent pas directement aussi à des personnes qui offensent d'autres personnes. On s'adresse souvent aux victimes. Et la plupart des personnes se sentent des victimes, alors que dans d'autres situations, ils sont aussi ceux-là qui ont provoqué la situation. Ils sont des personnes qui font pleurer les personnes. Si c'est ce matin, nous allons venir avec ce thème, demander pardon, un acte qui restaure les relations. Vous savez, bien aimé, que lorsqu'il y a une faute commise, il y a un péché commis entre les deux personnes, il y a toujours rupture des relations. Dans nos relations d'amitié, des couples, du travail, des familles, et même dans l'église, là où nous avons nos relations, les désaccords et les conflits peuvent survenir. Parce qu'on est des humains. Les désaccords, les conflits peuvent survenir dans des familles. Vous voyez, les couples n'arrivent plus à s'attendre parce que le conjoint ou la conjointe a commis une faute. Dans la famille, peut-être, c'est les papas qui blessent ses affaires. Ce sont les parents qui blessent leurs affaires. Peut-être ce sont des affaires qui blessent les parents. Et tout cela, ça mène des ruptures dans nos familles. Aujourd'hui, plusieurs familles sont déchirées parce qu'il y a tel qui a commis telle faute. Aujourd'hui, plusieurs couples ne vivent que parce qu'il y a des enfants. Si nous nous séparons, quel sera le sort des enfants? Alors on vit dans ces couples malgré soi, mais en état blessé, mais en état amorti par les erreurs que les partenaires commettent. Des familles où l'on vit seulement parce qu'on est né ensemble. Où est-ce que nous irons? C'est ma famille. Mais si on pourrait choisir d'autres familles, les autres pouvaient directement changer de famille. Pourquoi? Les choses qui se passent dans nos familles, ça laisse les blessures dans nos cœurs. Et vous pouvez vous demander, comme nous disons, demandez pardon. Comment nous blessons les autres? Comment nous blessons les autres? Nous blessons les autres par nos paroles. Nos paroles. Tu parles une parole, tu prononces une parole, mais cette parole qui va tout droit dans le cœur de l'autre, comme une épée qui va déchirer son cœur.
Il y en a d'autres qui ont des langages vraiment bizarres. Si tu parles le matin, c'est toute ta journée qui est vraiment détruite. Parce qu'il y a quelqu'un qui a prononcé une mauvaise parole contre toi. On se blesse par nos paroles, par nos actes. Tu poses des actes qui sont bizarres. Tu poses des actes et toi-même tu es conscient que ces actes vraiment ne vont pas plaire à l'autre, mais tu les poses quand même. Nous blessons les autres aussi par le manque de reconnaissance. Quelqu'un t'a fait du bien, mais au lieu de lui remercier, au lieu de lui être reconnaissant, tu détruis sa vie. Quelqu'un par pitié t'a engagé dans son entreprise. Par compassion, par amour du frère t'a engagé, mais tu détournes complètement son argent. Tu blesses le cœur d'autrui. La trahison. La trahison. On s'était convenu qu'on devait partir comme ça. Mais le partenaire est loin de tout ce que vous vous êtes convenu. Ça blesse le cœur. Vous êtes juré ici. Dans les meilleurs, dans les pires, je serai toujours fidèle. Mais 3 mois, 4 mois, 6 mois après, tu commences à remarquer chez ton partenaire qu'il n'est pas fidèle. Qu'il n'est pas fidèle. Qu'il commence à faire des choses bizarres. Ça blesse le cœur. Et ça tue, ça brise les relations. Nous venons de lire un texte devant nous de Genèse chapitre 50. Nous voyons ici l'histoire de Joseph avec ses frères. Mais la vérité en est que dans cette portion des Écritures, nous allons prendre des parties. La partie du blessé et la partie du fautif. Celui qui a causé la blessure. Et ce texte qui nous parle de ces 2 personnes. Joseph était un garçon paisible dans sa famille. Grandissant comme tout autre garçon, se vit être haï par ses propres frères, se vit être haï par sa famille, non pas parce qu'il est fautif, non pas parce que c'était malfrat, non pas parce que c'était un alcoolique, mais parce que son père l'aimait. Et parce que toutes les visions que Joseph recevait, c'était des visions qui démontraient que ce monsieur, malgré qu'il est encore enfant, mais son avenir est grand. Amen. Et ceci a créé la haine, la jalousie d'une part, dans le cœur de ses frères, au point que ses frères vont vouloir tuer les frères, tuer leurs frères, Joseph. Non pas parce qu'il les a fait du mal, mais c'est parce que c'est la haine qui ronge leur cœur. C'est la jalousie. En voyant combien de fois on a aimé les petits frères plus que les grands frères. Mais Dieu va confondre leurs plans. Dieu va confondre leurs plans. Si vous lisez à Genèse, vous allez trouver que lorsque les frères ont décidé un jour de tuer ce jeune garçon, un frère qu'on appelle Judas dit, ça nous servira à quoi de tuer notre propre frère? Et que ça retombe sur notre tête. Et voici, il y a des commerçants qui arrivent. Vendons ces frères-là, vendons-les comme un esclave. Imaginez le désastre. Tu es avec tes frères et qu'ils te vendent comme esclave. Il y a rupture des relations. Rupture des relations entre Joseph et ses frères. C'est Joseph qui se trouve en Égypte et ses frères restent là comme si rien n'était. Ils ont commis un forfait. En commettant ce forfait, c'est comme si tout semblait être normal dans leur vie. Ils vont mentir à leur père qu'il y a une bête qui a déchiré leur frère et ils vont présenter une fausse preuve en disant voici les habits que notre frère a portés. L'animal l'a tué, l'a déchiré dans la forêt. Le forfait est consommé. Et les jours passent comme si rien n'était. Les frères restent dans leur vie de tranquillité. Mais cette tranquillité
n'est pas une tranquillité parfaite. Parce que dans Genèse chapitre 37, si vous lisez Genèse chapitre 37, là où les frères vont sortir de Canaan, afin d'aller récupérer la nourriture là en Égypte, il y a quelque chose qui va se passer. Ces frères-là voulaient se présenter vers Joseph, ne le connaissant plus, faute de beaucoup d'années passées. Joseph va leur demander, est-ce que vous avez encore d'autres frères? C'est par là que leur conscience sera troublée. C'est par là que leur conscience sera encore éveillée. C'est pourquoi je peux dire à quelqu'un ce matin, il y a des fois où nous posons des actions qui ne sont pas conformes, des actions qui blessent les autres. Nous croyons que ça passe. Nous croyons que c'est fini. Alors que il y a quelque chose que l'Éternel, une richesse que l'Éternel avait mis dans nos cœurs qu'on appelle la conscience. Cette conscience cachera toujours des choses. Ces choses-là peuvent paraître comme si ça n'existe pas. Mais au fil des années, avec le temps, avec les circonstances, ces circonstances-là peuvent éveiller encore ce que nous avions fait et ce que nous avions commis à nos frères. C'est pourquoi Genèse chapitre 37, vous verrez ces frères commencer à se tourmenter. Oui, cet événement nous rappelle encore ce que nous avions fait à notre frère. Et pourtant, ce frère nous a supplié. C'est ce qui est dit en Genèse chapitre 37. Les frères de Joseph qui sont en train de dire, ce frère nous a supplié de ne pas lui faire du mal. Mais nous l'avons fait quand même. Et la scène la passe. Et il y a des années qui passent. C'est Joseph qui va se présenter devant ses frères. Il va aussi appeler son père afin qu'il sorte de Canaan pour venir vivre à Goshen dans le pays d'Égypte, afin qu'il trouve la nourriture, afin qu'il trouve la vie. Mais Alizade, à partir de Genèse chapitre 37, Genèse 42 montre combien de fois ses frères seront éveillés. Leurs consciences seront éveillées. Mais à partir de Genèse 42 jusqu'à Genèse 37, vous ne verrez nulle part où ses frères vont parler encore de cette affaire où ils ont vendu Joseph. Ils vont se calmer comme si rien n'était. Ils vont se calmer comme si toute chose allait de normal. Mais Genèse chapitre 50, là où nous avions lu, quelque chose vient encore. La Bible nous dit au verset 15, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, oh, si Joseph nous prenait à haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. À partir de Genèse 42 jusqu'à Genèse 50, tout est normal. Mais à Genèse 50, lorsque le père vient de mourir, c'est là où il va se rendre compte que, oh, c'est comme si notre père était le bouclier pour nous, était notre protecteur. Maintenant, il vient de partir. Quel sera notre sort? Et là, leur culpabilité va leur faire mal. Ils vont dire, si Joseph nous prenait à haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, ils dirent à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés. Pardonne. Ils viendront vers Joseph parce qu'ils viennent de voir que leur vie commence à être arrangée. Il y en a des personnes qui sont ici. Ils peuvent blesser les autres. Ils peuvent faire du mal à leurs conjoints, à leurs conjointes, sans s'inquiéter. Une fois les problèmes commencent à arriver dans leur vie, ils commencent à se rendre compte en disant, oh, quelque part peut-être j'ai blessé quelqu'un. Il faut que j'aille lui demander pardon. Et ma prière ce matin est que n'attends pas les circonstances pour que les circonstances soient pour toi des enseignants qui vont t'enseigner à aller demander pardon. Mais à partir de ce message, tu peux prendre le courage d'aller demander le pardon avant que les circonstances ne te l'imposent. Amen. Parce que si les circonstances t'imposent à demander pardon, peut-être tu demanderas ce pardon en état de faiblesse.
Ils iront vers Joseph. Et ce que j'aime vers Joseph, leur frère allait en lui demandant pardon. Écoutez la réaction de Joseph. C'est au verset 20. Joseph va leur dire, au verset 19 et 20, Joseph va leur dire, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Le verset 20 nous dit, vous aviez médité de me faire du mal. Ces bien-aimés sont venus avec crainte, avec peur, en disant, oui, nous avons commis des fautes, oui, nous avons vendu notre frère, certainement il va venger, certainement il va nous rendre le mal que nous lui avons fait. Mais écoute la réaction de Joseph, il a dit, soyez sans crainte, pour calmer leur conscience, pour leur dire que je n'ai plus de problème avec vous. Je vous ai pardonné. Écoutez le verset qui dit, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé à bien. Dans chaque situation, Seigneur, bien-aimé, le Seigneur est au contrôle. Dans chaque situation, le Seigneur peut avoir un mot à dire dans cette situation. Même si les gens peuvent t'offenser, de cette situation, tu peux tirer quelque chose de bien. De cette situation qui semble être amère, tu peux tirer quelque chose de bien. C'est ce que Joseph a tiré de la situation amère pour les changer en disant, Dieu l'a changé à bien pour accomplir ce qui arrive. Dans ce sens-là, Joseph pouvait dire à ses frères, ce que vous aviez fait, vous les aviez fait sans le savoir. C'est comme ce parcours de l'esclavagisme, de la prison, chez Potiphar. C'était comme des bus qui allaient amener Joseph à sa destinée. Alors c'est Joseph qui va dire, Dieu a changé la situation. Oui, la situation était mauvaise. Oui, la situation était amère. Mais Dieu a changé la situation. Bien-aimé, à percevoir, assimiler de telles leçons, de voir Dieu dans notre situation, souvent nous les assimilons après la situation. Soit nous apprenons lorsque nous sommes dans la situation, soit nous apprenons après la situation. Et c'est ce que le frère a dit. Et la partie que nous sommes en train de poursuivre, parce que nous sommes en train de parler, d'aller demander pardon. La question qui est là, par quelle attitude allons-nous demander pardon? Par quelle attitude allons-nous demander pardon? Bien-aimé, le pardon est nécessaire dans la vie. Allez demander pardon. Ce n'est pas une chose que le prédicateur te demande, mais c'est une chose que tu dois faire pour ton bien. La plupart des relations sont brisées, c'est parce que la partie qui a offensé n'a pas pu faire le premier pas, afin d'aller dur à la partie blessée en disant, j'ai commis une faute, veuillez me pardonner. Et la partie blessante reste là et il se demande, pourquoi quelqu'un peut me faire ce tort et ne demande pas pardon, et ne fait rien, et ne fait comme si rien n'était. Comment? Ça mène à la frustration de la partie blessante. Tu commets un péché, tu commets une faute, mais tu laisses ça comme si rien n'était passé. Par quelle attitude allons-nous demander pardon? Premièrement, il est demandé d'avoir la sincérité. La sincérité, être sincère. La sincérité est la prise de conscience du mal qui a été fait. La sincérité est la prise de conscience du mal qui a été fait. Nous sommes des chrétiens. Dans notre relation, nous ne devons pas être comme les gens qui n'ont jamais connu Christ. Nous devons être sincères dans nos relations. Tu reconnais quand même que tu as commis un péché. Tu ne dois pas tarder. Tu as commis une faute. Tu as fait du tort à ton prochain. Tu as fait du tort à ton patron. Tu as fait du tort à ton conjoint. Tu as fait du tort
à ta conjointe. Tu ne dois pas tarder à dire ça. Non, eh bien, c'est toujours normal, la vie c'est toujours comme ça. Nous sommes des hommes, nous péchons d'une manière ou d'une autre. Non, tu dois prendre le courage d'être sincère. Et tu dois prendre conscience du mal que tu as fait. C'est cette conscience qui va troubler les frères de Joseph. Dans le verset 7, il nous a dit, vous parlerez ainsi à Joseph, pardonne les crimes de tes frères. C'est-à-dire, ils se rendent compte qu'ils avaient commis quelque chose. Mais la plupart des personnes ne sont pas conscients de leur tort. Ils peuvent vous blesser, ils regardent comme tout c'est normal. Non, ce n'est pas normal, bien-aimé. Au fur et à mesure, vous blessez, ça risquera d'arriver à la rupture. La rupture sera là. Être conscient du mal qu'on a fait à l'autre. Matthieu 5, le verset 23. La Bible nous recommande. Ici, c'est Jésus qui recommande à ses disciples. En leur disant, Matthieu 5, 23 à 24, il dit, si tu viens présenter ton offrande, et qu'à présenter ton offrande, tu te souviens qu'il y a quelque chose que ton frère a contre toi, qu'il y a des problèmes entre toi et ton frère, tu laisses d'abord l'offrande et tu vas te réconcilier. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas marcher comme des robots qui n'ont pas d'intelligence humaine. Nous devons être des humains. J'ai blessé quelqu'un. Est-ce que je reconnais quand même que j'ai blessé quelqu'un? Tu dois reconnaître ce tort. Tu dois reconnaître ça. Deuxièmement, pas de paroles qui reconnaissent ses erreurs. Pas de paroles qui reconnaissent ses erreurs. Ici aussi c'est une difficulté. Parce que la plupart des personnes, pour aller demander pardon, ils ont cette volonté d'aller demander pardon. Mais en écoutant leurs paroles, vous sentez qu'il n'est pas reconnaissant qu'il a fait du tort. C'est comme des paroles. Si j'étais blessé, pardonne-moi. À Kiswahili, kama nimekukosea, unisamehe. Cela veut dire que tu n'es pas conscient de ce que tu as fait. Si tu es venu demander pardon, et si tu ajoutes le mot si, tu n'es pas certain de ce que tu fais. Alors, pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es venu? Mais lorsque tu viens, dites, mon frère, je t'ai blessé. Ma soeur, je t'ai blessé. Ma soeur, je reconnais avoir fait ceci. Pardonne. Pas d'avoir dit si. Non, le si. C'était marque de l'orgueil. Cela veut dire que je mets ça comme si c'est moi qui a toujours raison, malgré que c'est moi qui a blessé une personne. Et vous savez quel est l'obstacle à aller demander pardon? L'obstacle à aller demander pardon, c'est l'égocentrisme. L'égocentrisme et l'esprit de domination. Si une personne est égoïste, pour lui d'aller demander pardon, c'est peu difficile. Il a toujours tendance à coller ses erreurs à la personne qui est même blessée. Si je suis impudique, c'est parce que ma femme n'est pas soumise à la maison. Voilà les genres de personnes. Mais parmi les chrétiens, nous ne devons pas être ici. Nous devons nous rabaisser. Nous devons accepter que nous avons commis des erreurs. La Bible nous dit dans le Proverbe, verset 16 et le 18e verset, l'arrogance précède la ruine. C'est l'orgueil qui peut amener quelqu'un à porter ses charges, à porter ses fautes à la personne. Si je fais ceci, c'est parce que les gens ne sont pas comme ça. Ça ne doit pas être ici. Mais nous, comme chrétiens, nous sommes animés par l'esprit d'humilité. À parler aussi, à continuer avec les attitudes, nous devons être aussi capables d'assumer nos responsabilités. Capables d'assumer nos responsabilités. Ne sois pas comme Adam qui a dit, on vient lui demander, pourquoi tu as mangé de ces fruits? Il dit, la femme que tu m'as donnée. En arrivant chez la femme, il dit, ne sers pas. Alors laisse pas aussi faire accuser qu'une personne. Voyez. Manque de responsabilité. Tu as commis une faute, tu dois assumer ses responsabilités. Et tu dois être aussi
aussi capable d'assumer les conséquences. J'assume mes actes. J'assume mes actes. Aujourd'hui, nous voyons même dans des procès. Premièrement, on arrête quelqu'un. On lui demande, est-ce que c'est vous qui l'avez commis? Il dit non, ce n'est pas moi. Ah, le juge sursoit encore l'affaire. On reporte l'affaire. Pour qu'on puisse récolter les preuves. On récolte les premières preuves, on l'amène chez la Messie en disant, voilà les preuves qui démontrent que c'est toi qui as fait ceci. Est-ce que tu assumes la responsabilité? Il dit non, je ne suis pas d'accord. Et jusqu'à la condamnation, on va condamner même la personne en disant, parce que nous avons récolté des preuves et voici, la personne est coupable. Alors monsieur, avant de t'amener à prison, qu'est-ce que tu dis? Il dit, je plaide non coupable. Papa, même les preuves sont là, tu plaides non coupable. Pourquoi? L'homme a toujours tendance à se cacher. Et à cacher tout cela, cela ne veut pas dire que tu as caché aussi ta conscience. Ta conscience sera toujours là, comme ses frères. Après l'état, ils ont aussi découvert que nous avions péché contre nos frères. Et une vérité que je peux ajouter là-bas, ne tarde pas à aller demander pardon. Ne tarde pas à aller demander pardon à ton prochain. Tu l'as offensé. Tu as fait du mal, tu as fait des bêtises dans son travail, tu as fait des bêtises dans son foyer, tu as fait des bêtises dans ta relation. Ne tarde pas à aller demander pardon. Parce que le pardon qui tarde amène toujours à l'endurcissement de cœur. Le pardon qui tarde, tu ne sais pas la personne à qui tu as blessé. Oui, ici à Polyglosse, nous pouvons vous enseigner le pardon. Et vous assimilez la leçon du pardon. Vous assimilez la matière du pardon, c'est bien. Mais tout le monde dans la ville n'assimile pas les mêmes leçons que vous. Il y en a d'autres qui sont là, ils n'entrent pas dans une église, ils ne savent pas de quoi signifie le pardon. Vous l'offensez et ça passe comme si c'était normal. Si vous lisez dans 2 Samuel chapitre 13, le verset 22 jusqu'au 23e verset. Normalement ça commence au premier verset et ça descend jusqu'au 23e verset. Là il est écrit une histoire. Une histoire qui va commencer comme un théâtre, comme un scénario où un jeune veut avoir sa petite sœur, ou un jeune qu'on appelle Amnon, à cause de la vie de la jeunesse, il va chercher à tout prix sa petite sœur pour coucher avec elle. Mais plus tard, l'acte après avoir été consommé, la fille se retrouvera déviergée. Sa réputation détruite, sa personnalité détruite. Mais la réaction de la fille est que lorsqu'elle sera jetée à l'extérieur, c'est son père David qui sera en colère. Et il y a un autre frère qu'on appelle Absalom. Qu'est-ce qu'Absalom aussi? La Bible nous dit dans le verset 23, Absalom ne parla ni à bien ni à mal contre Amnon. Amnon veut déshonorer sa petite sœur. Mais Absalom, comme réaction, la Bible nous déclare qu'il ne parla ni à bien ni à mal d'Amnon. Il y a de tels gens dans la société, bien-aimés. Et cela, je vous préviens. Vous pouvez blesser d'autres personnes, ça passe comme ça. Mais il y en a d'autres personnes, tu les blesses. La Bible nous dit, Absalom n'a pas parlé ni de mal, ni... Il y a de tels gens, tu les blesses, ils ne t'encouragent pas, ils ne se mettent pas en colère. C'est comme si tout était anormal. Mais la Bible au verset 22 dit, des ans après, Absalom gardait la rancœur dans son cœur. Absalom gardait cette amertume dans son cœur en disant, malgré ce messieurs semble que j'ai oublié tout. Mais moi je n'ai pas oublié. 2 ans après, l'histoire qui a commencé comme un théâtre va se finir en meurtre. Absalom va tuer Amnon. Il va tuer Amnon. Et cela veut dire, je vais marteler ici en disant, nous comme chrétiens, il y a des fois où les gens nous blessent. Plus nous gardons cette rancune, plus nous gardons cette haine, nous risquerons de commettre le même péché qu'Absalom. Mais il faut nous débarrasser très vite de notre rancune, afin que cette rancune
ne puisse pas s'aimer à nous d'autres choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Absalom sera tué parce que Amnon, s'il vous plaît, sera tué parce qu'Amnon n'a pas su digérer qu'il avait déjà commis une grosse bêtise et qu'il devait aller auprès de ses frères et auprès de toute sa famille pour lui dire: j'ai fait du tort. Il y en a d'autres personnes ici. On te confie la responsabilité de l'entreprise familiale. Mais tu gaspilles tout. Après avoir tout gaspillé, tu ne sais pas la réaction de tous. D'autres ne peuvent pas réagir. D'autres peuvent te bousculer. Mais parce que tu as gaspillé, et tout ça marche comme normal et ça marche comme normal. Bien-aimé, allez réunir ta famille, allez auprès de tes frères et leur dire: oui, vous m'aviez confié cette responsabilité, vous m'aviez confié ce capital, mais je n'ai pas été fidèle. J'ai été un homme désordonné. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Parce que vous ne saviez pas, parmi tous ces gens qui méditent vous faire du mal. Et lorsque le mal vous arrive, vous n'arrivez même pas à discerner. Et vous demandez: où est-ce que ça vient? On fait des enquêtes de gauche à droite, on ne trouve pas. Parce que la personne n'a pas été souple à aller vers les personnes qui nous ont blessés. Enfin, pour terminer dans les minutes qui nous restent, parlons un peu de ce que nous disons. Car la personne ne veut pas vous pardonner, que faire? Quand la personne ne veut pas vous pardonner, que faire? Tu as un conflit avec une personne et que tu viens écouter cette prédication. Tu vas vers la personne et tu vas lui dire: mon cher, le Seigneur veut de me parler que j'avais fait du tort à vous. Pardonne-moi. Mais la personne ne veut pas pardonner. Que faire? Ça aussi la question. Premièrement, donnez-lui l'état. Donnez-lui l'état. Donnez-lui l'état. Pour nous les chrétiens, lorsque quelqu'un nous blesse, nous sommes appelés à pardonner directement. Mais d'autres personnes qui ne savent pas, qui ne connaissent pas Christ, si vous les blessez, ne croyez pas que vous allez venir demander pardon. Il va dire: gloire au Seigneur. Il y en a d'autres qui vont dire: non, mais on ne dit pas zango. Alors, avec de telles personnes, tu te retrouves dans une situation d'embarras. Tu n'as pas été capable d'honorer ce que tu avais promis. Il faut lui donner l'état. Avec l'état, le Seigneur touchera son cœur. Avec l'état, le Seigneur touchera son cœur. C'est comme ça, c'est comme l'exemple de ces maris, de ces papas. Parce que la Bible nous parle de fils prodigues, mais aujourd'hui il y a aussi des papas prodigues. Et un papa qui est parti 20 ans, abandonné sa famille, abandonné ses affaires, abandonné son épouse, parti dans ses affaires, dans ses ambiances, retourné à la maison. Il va appeler le pasteur pour que le pasteur puisse parler quand même à sa femme, parce qu'il vient avec un cœur d'attitude de demander pardon et de réconciliation. La femme va accepter. La femme va accepter. J'accepte. Oui, l'homme peut rentrer. Mais après deux semaines ou 3 semaines, le monsieur est revenu chez le pasteur en disant: pasteur, voyez, c'est vous-même que nous avions réconcilié avec ma femme. Et pourtant ma femme, oui, a permis à ce que j'entre dans la maison, mais que je ne puisse pas entrer dans la chambre. Alors le monsieur commence à se plaindre. Pour dire, ça c'est quelle sorte de pardon? De pardon partiel? Non, je n'arrive pas à comprendre. Et le pasteur dit: papa, 20 ans, tu crois que les choses qui se sont détruites pendant 20 ans et tu veux les rétablir pendant une seule journée? Il y en a des pardons à cause de la faute, de la grandeur de la faute. Ça peut être un processus. Si je te piétine là, je peux dire: excusez frère, et puis je passe. Ça se termine comme ça. Mais j'ai détourné dans ton entreprise $10 000. Vous croyez que ce pardon va venir brusquement, pouf,
10 000 $ c'est parti. Non. Il faut que la personne puisse faire le deuil de ces 10 000 $, puisse dire, Seigneur, vraiment, 10 000 est parti. Mais Seigneur, j'accepte que, bon, il faut accepter l'état. Accorder à la personne l'état. Ne viens pas comme un arrogant disant, la Bible nous dit de pardonner. Il faut me pardonner aujourd'hui même. Papa, sois quand même humain. La blessure a été grande. La blessure a été grande. Et pour que ça guérisse, ça demande du temps. Il peut t'accepter quelquefois. Il peut t'accepter dans son travail encore. Mais peut-être, tu étais comptable, il va te jeter au dépôt. Et accepte le métier du dépôt. Jusqu'à ce qu'encore la confiance revienne. Jusqu'à ce qu'encore la confiance revienne. Mais si tu es une personne très pressée, ton pardon là risque de bâcler. Deuxième chose, afin que nous puissions finir, savoir se pardonner. Savoir se pardonner. Je suis allé demander pardon à mon ami, mais il a refusé catégoriquement. Ne dites pas dans ton cœur que, comme mon ami a refusé de me pardonner, cela veut dire que la faute reste là. Non. Ce que nous faisons, c'est quoi? Nous allons vers Jésus. Comme nous dit dans Jean chapitre 1er, le 9e verset que nous allons lire, ce frère Dieu là, vous allez nous projeter. Jean chapitre 1er, le 9e verset. Tu as fait une faute, tu as commis une bêtise. Tu dois savoir venir auprès de la croix de Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Peut-être alors que je suis en train de parler sur ce message, il y a une personne qui commence à rebobiner encore le film. Il commence à se souvenir de choses qui se sont passées il y a des années. Il a déjà demandé pardon. Mais peut-être il est allé chez une personne et la personne a refusé catégoriquement. Tu dois savoir venir auprès de la croix en disant, il nous a donné une promesse. Si nous confessons les péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le Seigneur est encore sur le trône de la grâce. Il peut encore nous accueillir devant sa présence. Il peut nous accueillir encore devant lui. Si nous pouvons venir avec ce cœur sincère en disant, Seigneur, nous reconnaissons nos bêtises. Nous reconnaissons nos erreurs. Pardonne-nous. Et le même Seigneur, au fur et à mesure du temps, c'est lui qui va convaincre même ton frère là que tu as blessé. C'est lui qui va convaincre même la sœur que tu as blessé. C'est lui qui va convaincre même l'épouse que tu as blessé. C'est lui qui va convaincre l'époux que tu as blessé. Le pardon, savoir demander pardon, aller demander pardon, ça restaure les relations. Les relations qui tendaient vers la destruction, en demandant pardon, ça va être encore restauré. En demandant pardon, la partie blessante sera dans la position à dire, quand même, il est reconnaissant de ce qu'il a fait. Je peux lui pardonner. À quel niveau tu as blessé les autres? Ne sois pas arrogant. Ne te crois pas sage. Ne te crois pas plus intelligent que tout le monde. Va. La vérité en est que aller demander pardon semble être difficile parce que c'est comme si nous humilions. Mais l'humilité est différente de l'humiliation. On peut m'humilier, mais aller vers pour aller démontrer l'humiliation auprès de mon frère. Cela veut dire que c'est moi qui prends, qui fait le premier pas pour mon frère. Là, ce n'est pas une humiliation, c'est l'humilité. Et les humbles sont des victorieux. Et c'est lui qui fait le premier pas dans la relation. C'est lui qui fait le premier pas dans la relation afin d'aller demander pardon. Il est champion. Il est victorieux. Il est victorieux. Mais lorsque nous développons nos relations sur la base de l'égocentrisme, en disant c'est moi, c'est fini.
Je peux faire du mal à notre personne et un jour vous tomberez sur Absalom. Il va vous faire du mal. Il va vous faire du mal. Mais nous sommes là. La croix est encore là. Si nous confessons nos péchés. Peut-être il y a quelque chose que tu portes dans ta culpabilité des années. Des années. Et chaque fois, l'ennemi t'accuse en disant, est-ce que tu crois que ce péché est déjà pardonné? Est-ce que tu crois que ces bêtises que tu avais faites, c'est déjà pardonné? Non, toi tu n'es pas pardonné. Tu es toujours coupable. Tu es toujours coupable. Il t'accuse toujours d'être coupable. Mais nous pouvons lire ensemble. Nous pouvons lire ensemble, s'il vous plaît. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Applaudissons le nom de l'Éternel. Ce matin, nous allons faire deux choses avec que je ne quitte cette chair. Premièrement, je vais vous donner un devoir à domicile. Un devoir à domicile. Parce que les chrétiens, la plupart du temps, nous prêchons ici. En sortant de cette porte, c'est tout reste ici. Mais aujourd'hui, nous donnons le devoir à domicile. Va dans ta vie. Rentre chez toi. Va répertorier quand même. Tu t'es emprunté l'argent de quelqu'un. Ça fait 5 ans, 10 ans. Mais tu restes comme si rien n'était. Peut-être tu as manqué les moyens d'aller rembourser ces frais, d'aller rembourser cet argent. Va demander pardon. Comment est-ce que tu viens à l'église de Polyglosse à MGL alors qu'il y a quelqu'un qui dit ça n'honore pas l'Éternel. Va lui demander pardon si tu as été incapable de payer ça. Peut-être ce sont des époux et épouses au milieu de nous qui se sont fait du mal. Vous avez juré fidélité. Mais aujourd'hui, ce n'est que infidélité. Tu peux aller demander pardon à ton conjoint. À ton conjoint. À ta conjointe. Vous les parents peut-être, vous avez blessé vos familiers. Vous avez blessé des enfants. Vous avez été irresponsable devant eux. Allez leur demander pardon. Ne sois pas orgueilleux pour dire non, je suis âgé puisque c'est moi leur père. Je n'ai pas les demander pardon, ils sont des enfants. Non, plus si vous ne le faites pas, ces enfants aussi vont grandir en disant les grands ne demandent pas pardon. C'est comme nos politiciens. Il paraît qu'en politique, on dit il y a la déontologie de ne pas demander pardon. On nous promet, mais le mandat va se terminer. Rien ne s'accomplit. Mais à la campagne, ils vont venir. Papa, à la politique, il y a déontologie de ne pas demander pardon. Ils vont venir encore ajouter des promesses. Et les autres promesses, est-ce que tu ne peux pas être sincère à dire ça? C'est vrai, je vous avais promis ceci. Compte de ça, ça n'a pas été capable. Pardonnez-moi avant que je vous demande une nouvelle fois votre devoir à domicile. Tu vas regarder tout cela que tu avais effacé. Tu vas réfléchir et puis venir vers eux en disant pardonne-moi. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais c'était signe de gloire. C'était signe d'humilité. Allez demander pardon. Dans notre deuxième partie, nous allons prier avec les personnes qui se sentent toujours coupables de quelque chose qu'ils avaient fait. Nous allons prier avec ces personnes. Et à part cela, nous allons prier pour tout le monde qui est présent à ce lieu. Que l'Éternel nous donne le cœur du pardon. Le cœur d'aller demander pardon. Le cœur même de dire comme Joseph, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé pour mon bien. Et pour que je puisse vous nourrir. De demander pardon, aussi de pardonner. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Mokozi wangu alene mwangi ya damu yake wamwenyeza mwenye yake alitoa mwili kule kwa msalaba Yesu Mwokozi ili
Celui qui sait ça dans la situation où il dit j'avais commis telle bêtise mais je n'ai jamais demandé pardon. Tu vas seulement élever ta main juste là où tu es. Nous allons prier ensemble. Et celui qui, en écoutant ce message, il dit je prends la décision d'aller demander pardon. Tu vas aussi élever juste ta main et un signe d'humilité et pour dire oui, nous allons demander pardon à toutes les personnes que nous avions blessées. Tu peux élever juste ta main et nous allons prier ensemble. Prions l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, merci pour ce message que tu viens de m'accorder encore ce matin. Merci pour cette parole. Que cette parole tombe sur une terre bien planifiée, bien préparée, Seigneur. Ma prière, Seigneur notre Dieu, je prie pour cette sœur, je prie pour ces frères qui vient d'écouter ce message et va le mettre en pratique. Peut-être il va demander pardon à ses parents. Peut-être il va demander pardon à ses employés. Peut-être il va demander pardon à ses collègues. Peut-être il va demander pardon à son pasteur. Peut-être il va demander pardon à ses amis. Père éternel, accompagne ces bien-aimés avec ta grâce. Accompagne ces bien-aimés avec ta grâce. Afin que les paroles qui vont sortir de leur bouche trouvent grâce, trouvent miséricorde auprès de ses interlocuteurs. Père de gloire, je prie aussi pour les bien-aimés qu'à travers ce message, leur conscience vient d'être éveillée. Ils se rappellent qu'il y a quelque chose qu'ils ont fait dans le passé, mais ils n'ont jamais demandé pardon. Et ce matin, ils viennent auprès de toi en disant Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Ta parole nous dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour les pardonner. C'est pourquoi, Père, pardonne ces bien-aimés et agrée-lui encore devant ta présence, afin que ce soit un vase d'honneur, non pas un vase de rejet, non pas un vase où il est rejeté, mais que ce soit un vase d'honneur, Seigneur notre Dieu, qui honore ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous te le prions. Et nous t'applaudissons, toi qui nous accordes grâce et pardon. Et